Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va regarder un exercice d'arithmétique qui a été proposé aux ECMO 2025. C'était le premier problème. Pour tout entier grand N strictement positif, on va numéroter dans l'ordre croissant C1, strictement plus petit que C2, etc. jusqu'à Cm, tous les entiers strictement positifs inférieurs à N et premiers avec N, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver quels sont les nombres grand N plus grands que 3, tels que le PJCD de N et de CI plus 1 soit toujours différent de 1, quel que soit I entre 1 et M-1. Donc je vous laisse mettre sur pause, réfléchir à l'exercice avant de passer à la correction. Comme souvent, je vous invite à commencer par se faire une idée sur des petits cas. Donc on regarde que peut être C1. C1 c'est 1 forcément, parce que PJC2 de 1 et grand N c'est 1. Puis on regarde C2. Supposons que C2 ce soit pas 2. Ça veut dire que 2 est pas premier avec N, donc 2 divise grand N. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que CI et CI plus 1, ils seront toujours impairs, donc leur somme sera paire. Et donc elle ne sera pas premier avec grand N. C'est-à-dire que le PJC ne sera pas 1. Donc déjà, on a tous les nombres pairs qui vont vérifier la propriété qui nous intéresse. Donc, on va s'intéresser maintenant aux autres nombres, ceux qui sont impairs. Comme on vient de le préciser, ça veut dire que C2 est égal à 2. On regarde ce que nous dit la propriété. On veut alors que C1 plus C2 ne soit pas premier avec grand N. Or, C1 plus C2, c'est 3. Donc, on veut que grand N soit un multiple de 3. Maintenant, donc là, j'ai symbolisé sur la droite des nombres. Et puis, j'ai mis en gris ceux qui, on sait qui ne sont pas dans la liste des CI. Et en jaune, ceux qui sont des CI, forcément. Donc, pour l'instant, on a 1 et 2. Et on se dit, imaginons qu'ils soient tous jaunes. À ce moment-là, on s'aperçoit que modulo 3, ils vont avoir des valeurs différentes. Et alors, pour la même raison que précédemment, si on fait la somme de deux consécutifs, donc ça va faire moins 1 et 1 ou 1 et moins 1. Et donc modulo 3, ça va faire 0, ça sera un multiple de 3, donc pas premier avec grand N. Et on trouve toute une nouvelle famille de nombres qui vérifient la propriété. Ce sont précisément les multiples, les puissances de 3, c'est-à-dire les nombres tels que être non premier avec lui, c'est être un multiple de 3. Maintenant, on va s'intéresser au reste des cas, c'est-à-dire qu'on est toujours pour un nombre grand N qui est impair, et en plus, il est multiple de 3, mais pas une puissance de 3. Donc, on peut l'écrire 3 puissance k fois grand M, avec grand M qui est plus grand que 2, parce que c'est pas une puissance de 3, grand N. Et puis, en fait, on s'aperçoit que du coup, M grand M est plus grand que 5 même. Parce qu'on veut aussi qu'il soit premier avec 6, parce qu'il est premier avec 2, et la partie multiple de 3, on l'a isolée. À ce moment-là, on distingue deux cas selon la congruence de M modulo 3. Pourquoi ? Parce qu'on veut chercher des CI, CI plus 1, et donc on va avoir forcément des cas à distinguer. Donc le premier cas, ça va être là le cas 2b. Supposons que M est congru à moins 1. On sait à ce moment-là que M-1 et M plus 2 sont premiers à 3 parce qu'on a regardé modulo 3. Et aussi à M, parce que sinon, quand on a deux nombres qui ont un diviseur commun, ce diviseur divise la différence. Or là, la différence, c'est 1 ou 2. Si on veut que grand N vérifie la propriété, on voudrait que leur somme ne soit pas premier avec grand N. Or, ici, c'est le cas. Parce que 2M plus 1, modulo 3, ça va faire moins 2 plus 1, donc moins 1. Et on voit que 2M plus 1, c'est premier à grand M, parce que sinon, par combinaison linéaire, ça doit diviser 1. Oui, c'est un petit rappel quand même, il faut que je précise. Comme grand N est sous cette forme-là, on sait que être premier avec grand N, c'est être à la fois premier à 3 et premier à M. Donc là, on a toute une famille de nombres qui vont pas fonctionner. C'est les grands M qui sont congrus à moins 1 modulo 3.
Petite précision, pour que tout ça ait du sens, faut bien qu'on ait dit, faut bien vérifier que m-1 et m+2 ce soit des CI+1. C'est le cas parce que m est suffisamment grand pour que m-1 ce soit plus grand que 0, même m-2 en fait, m-5 si vous voulez. Et ils sont bien consécutifs parce que entre les deux, on a grand M qui est pas premier avec M et grand M plus 1 qui est pas non plus premier avec grand N parce que il est congru à 0 modulo 3. Donc voilà, donc on a bien trouvé que cette famille de nombres grand N ne convient pas. Il reste l'autre cas, donc si M est congru à 1, si vous voulez mettre sur pause pour vous le faire vous-même, en vrai c'est assez similaire. Mais sinon passons à la correction. Donc si M est congru à 1 modulo 3, en fait c'est la même chose. Cette fois-ci on prend M-2 et M plus 1. Et leur somme elle est congrue à 1 modulo 3, donc elle est bien première avec 3 et avec grand M aussi, donc avec grand N. Pour conclure, les seuls nombres qui vérifient la propriété sont les nombres pairs et les puissances de 3. Alors, merci pour votre attention, à bientôt.